Alors, cette fameuse démarche des exercices spirituels, quels en sont les fruits possibles dans notre vie? Bien, comme je vous disais, c'est une méthode éprouvée par les siècles, puis par aussi ce qui a été amené dans la vie des personnes aussi, ce que ça a produit dans la vie des personnes. Alors, quand ça commence, ben, c'est l'émerveillement. Regarder les beautés de la création, puis de se regarder comme une merveille de Dieu aussi, avec plein de possibilités. Et de sentir un amour inconditionnel de Dieu. Dieu qui nous aime, là, d'une façon incroyable. Et ça fait vivre. Alors, ensuite, ben, c'est d'entrer dans le cheminement, l'histoire du peuple de Dieu, avec l'incarnation de Jésus, l'annonciation. On repasse la vie cachée de Jésus, la vie publique de Jésus, la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Et comme outil, la prière, bien sûr, mais aussi la contemplation. La contemplation, c'est un outil extraordinaire parce que, en relisant un texte biblique, on se trouve à s'imaginer, à être près de Jésus dans la situation qu'il vit, que ce soit avec la Samaritaine, que ce soit avec ses apôtres, que ce soit dans la situation avec la femme adultère. Et on peut parler à Jésus, on peut lui dire qu'est-ce qu'on ressent. Alors, c'est ce qu'on va demander au Seigneur. Seigneur, par ces exercices spirituels, tu veux nous amener à mieux te connaître, mieux t'aimer, nous reconnaître aussi tout l'amour que tu as pour nous. Alors, donne-nous le goût de pratiquer ces exercices qui nous rapprochent de toi. Amen.